Bonjour et bienvenue dans All In Gaming, votre nouveau rendez-vous e-sport. Cette semaine, nous revenons sur la victoire de LDLCOL, le jeu League of Legends, le joueur Yellow Star. Nous aurons également un invité spécial, sans oublier quelques chiffres de la semaine. Et on commence par une bonne nouvelle. L'équipe LDLCOL a remporté son premier titre européen lors de la finale des European Masters sur League of Legends. La compétition rassemble chaque année les meilleures équipes des championnats nationaux sur LoL. Elle se construit en 4 poules de 4 équipes avant de finir sur des playoffs à élimination directe à l'image d'un mixte entre Ligue des Champions et NBA. L'équipe LDLC a été créée en 2010 et a récemment été rejointe par l'Olympique Lyonnais qui, après le football et le basket, se lance à présent dans l'e-sport en signant le 7 janvier dernier un accord de partenariat avec le groupe LDLC. L'équipe victorieuse a été portée par son joueur d'expérience, Yellow Star, un des Français les plus populaires sur LoL. Le Game of the Week, c'est League of Legends. Sorti au grand public en 2009, il réunit en 2018 lors des mondiaux pas moins de 44 millions de spectateurs en simultané. LoL est aujourd'hui un des jeux les plus joués au monde avec 115 millions de joueurs enregistrés, un cash prize de plus de 2 millions de dollars lors des derniers championnats du monde et un éditeur Riot Games qui a généré depuis sa création plus de 20 milliards de dollars. On passe maintenant à la star de la semaine et c'est Yellow Star. Il a fortement contribué à placer League of Legends sur le devant de la scène internationale. Il marque une pause dans sa carrière de joueur et devient le directeur du PSG Sport en 2016. Yellow Star, c'est avant tout un palmarès impressionnant. Passé par de nombreuses équipes durant sa carrière, notamment Fnatic, où il reste presque 3 ans, il reprend sa carrière de joueur en 2020 et remporte les European Masters. Les deux tournois de la semaine à ne pas manquer, c'est le Smash for Glory ainsi que le Glory Football Cup sur FIFA 20. Retrouvez ces deux tournois sur nicecactus.gg. Alors l'activité de LDLC, le groupe LDLC, c'est plusieurs sites, puisqu'il n'y en a pas qu'un, mais le principal c'est ldlc.com, qui est un revendeur de matériel informatique sur Internet. Et dans la stratégie évidemment de l'e-sport, il y a une notion de cibler dans la communication pour la marque LDLC un public qui est friand de produits IT. Donc voilà, il y a une cohérence à être présent en termes d'image et de marque sur ce public. Et voilà, après j'ai plus de connaissances après sur évidemment les chiffres de ma filiale en particulier qui est LDLC Event et qui produit LDLC. Voilà, on est une filiale qui pour l'instant est autour d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Avec évidemment une envie, puisque nous sommes en pleine levée de fonds, de développer complètement ce chiffre d'affaires et cet écosystème via un modèle économique voilà, un peu unique, parce que aucun club n'a le même modèle économique. Et voilà, une envie de se développer et de développer notre écosystème pour stabiliser en fait ce modèle économique de club qui est très fragile quand il est complètement dupliqué du monde du sport. Il faut lui ajouter évidemment des composantes connexes qui viennent renforcer le modèle. L'idée de ce regroupement Olympique Lyonnais, Asvel, LDLCOL et LDLC, c'est trois marques fortes avec d'un côté le basket, l'e-sport et le football. C'est d'avoir une offre un peu unique et qui permettent justement d'avoir une force de frappe au-dessus des autres formats et des autres clubs. Puisqu'il y a quand même une compétition dans la recherche de sponsors, ce qui est normal, on l'a dans l'e-sport, on l'a dans le sport. L'intérêt, c'est d'arriver avec un panel d'offres beaucoup plus important, parce que justement on regroupe des acteurs de différents secteurs et qu'on est très complémentaires dans les offres de partenariat, de sponsoring et de prestations.
Non, non, on peut pas dire ça dans le sens où toutes les villes revendiquent un peu d'avoir cette terminologie de capitale européenne de l'e-sport. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Déjà, il faudrait que la ville ait des prétentions là-dessus. Et c'est déjà le premier point. Donc je pense qu'il y a beaucoup de villes qui sont dans ce sujet. C'est vrai qu'on est un bassin. On est un bassin avec des acteurs qui sont présents, avec des événements qui sont présents. La Lyon eSport qui est présente ici. On a des éditeurs de jeux comme Electronic Arts, Bandai Namco qui sont présents à Lyon. Donc il y a quand même un bassin, je dirais, qui nous permet d'imaginer des synergies intéressantes entre les différents acteurs déjà présents. Donc qui nous donne à nouveau une force de frappe intéressante par rapport à d'autres territoires. On est d'origine, on est lyonnais, donc il y avait un storytelling évident, donc ça aurait été étrange d'aller dans une autre ville, mais aussi parce que le bassin s'y prête, qu'on a eu évidemment une prétention à développer la partie jeux vidéo pendant des années sur Lyon, et que cet esprit est toujours là. Donc l'idée de développer c'est l'innovation et le numérique au sein de Lyon. Il y a une vraie stratégie sur le Grand Lyon, sur la région, sur ce sujet-là. Donc ça nous paraissait évident de venir développer. Si on devait s'installer dans un territoire et revendiquer, je dirais presque, ce territoire au niveau de l'e-sport, là on se retrouve sur une ville, je dirais une communauté de communes et une région sur lequel il y a que nous. En fait, on est un acteur qui va pouvoir construire une identité, une histoire, là où on ne pouvait pas le faire à Paris, puisqu'on était basé à Paris encore l'année dernière. Bah, il y en a plein, comme beaucoup de clubs, hein, on veut gagner, voilà, il faut pas se leurrer. Alors les ambitions, elles sont simples. Nous, au-delà même de gagner, qui est presque un outil de l'ambition plus qu'un aboutissement, évidemment, quand on gagne, ça nous facilite en fait notre vision, mais du coup, moi, la vision, elle est de structurer l'e-sport. Je vais être clair, j'ai une autre casquette qui est président de France eSport. Si j'ai cette casquette-là, c'est parce que humainement, je me suis attaché à essayer de mettre en place un maximum d'outils, d'aider le secteur à se développer. Donc, en montrant l'exemple, c'est la première façon de développer le secteur, et du coup je veux que mon club puisse servir d'exemple, donc essayer de faire un maximum d'actions très responsables qui vont venir à la fois sécuriser des modèles dans l'écosystème, mais en même temps le faire de manière très, très responsable sur différents secteurs, hein, que ce soit la formation, que ce soit l'éducation, la prévention. Pour moi, les clubs e-sport ont une responsabilité, les influenceurs ont une responsabilité. Moi, je vais la prendre, la mienne, donc je considère que je prends mes responsabilités. Et j'aimerais que, par l'exemple, ça invite les autres à le faire à terme, parce que ce sera bénéfique au secteur. Donc il y a vraiment cette vision de vouloir installer un format dans l'e-sport pour retirer des mauvaises valeurs et y injecter des vraies valeurs plus proches du monde du sport qu'elles le sont actuellement. Parce qu'il y a une valeur actuellement dans l'e-sport qui est plus forte que tout, malheureusement, qui reste l'argent, sur laquelle il faut arriver à dépasser cette valeur qu'on a mis en place pendant ces années où on a prôné le système du cash prize. L'e-sport amateur doit exploser, doit exister, doit permettre d'être le pont à l'e-sport professionnel, mais pour autant il ne peut pas vivre par la valeur de l'argent. L'e-sport amateur doit vivre avec d'autres valeurs, et voilà, la vision de notre club, c'est d'injecter ces valeurs-là en se servant du flagship de l'équipe professionnelle pour développer un écosystème local sain, qui permettent à des jeunes de se regrouper dans de bonnes conditions, avec un bon encadrement, de s'assurer que c'est en équilibre avec leur scolarité. Voilà, il y a ce vrai sujet, je dirais, social, qui fait partie intégrante du projet. Et on termine par les chiffres de la semaine. 75% des 18-24 ans sont familiers avec le e-sport en France, c'est 10% de plus que les 25-34 ans. Le sponsoring génère dans l'e-sport plus de 400 millions de dollars en 2019, c'est 42% du revenu total. Et enfin 7,3 millions de consommateurs d'e-sport en France, un chiffre en constante augmentation.